Alors, après 2 semaines de sport continu, bon, oui, avec quelques cuts, la première semaine, j'ai raté le vendredi à cause d'une sortie entre collègues. Et le lendemain, je n'ai pas été capable non plus à cause de l'alcool de la veille. Cela montre seulement que je n'ai pas été capable de gérer cette situation. En dehors de ça, le sport m'a donné un bien-être journalier exceptionnel. Cette semaine de bien froid m'a donné un bien-être énorme. Alors, à savoir, je ne voulais pas filmer parce que mes morning routines ne sont pas du tout au point, mais chaque matin je prends également une douche froide, et cela me procure une sensation de plaisir instantané. Bon, 5 secondes après le contact avec l'eau, car les premières secondes sont vraiment difficiles, mais aussi l'instant avant de rentrer dans l'eau. Au début, il y a un an, lorsque je me suis essayé pour la première fois à cet exercice, c'était une réelle négociation avec mon esprit chaque jour. Mais jour après jour, cette négociation devient plus facile en faveur de l'eau froide, sans jamais pour autant disparaître. Et commencer sa journée par une souffrance est l'une des meilleures choses. Le reste semble plus facile et agréable. Connaissez-vous la définition d'une habitude saine et d'une habitude malsaine? Enfin, ma définition pour le coup, celle que je me suis créée est la suivante. Une habitude malsaine est quand vous décidez de prendre le plaisir en premier. Par exemple, TikTok dès votre retour du travail installé dans votre fauteuil, au lieu de vous faire une séance de sport. Par conséquent, la séance de sport semble être une chose des plus désagréables. Et vous devez très difficilement négocier avec vous-même pour poser votre téléphone et commencer à vous bouger. Ce qui vous mène à la culpabilité, l'angoisse. Tandis qu'une habitude saine est le choix de prendre la souffrance en premier, ce qui a pour résultat que la suite vous semblera plus facile émotionnellement. Cet ordre des choses vous permet de vous dépasser. Pour ceux qui ne le font pas, si vous commencez par un effort, dans votre esprit, la suite vous demandera un effort encore plus grand. Mais cela est faux, car de cette discipline ordonnée, votre esprit se sent fort, et vous êtes bien plus efficace pour la suite. Et par conséquent, vous allez commencer à prendre du plaisir pour des tâches pour lesquelles vous n'en preniez pas, comme une deuxième journée de travail par exemple. Premier jour de la deuxième semaine, ça a tabassé cet entraînement. J'ai augmenté les séries, j'ai fait 15 x 4 au lieu de 10 x 4 par exercice. J'ai mis l'eau plus froide dans le bain, plus d'eau. Je conseille, vachement mieux. Plus dur, beaucoup plus dur, logiquement, physiquement, mais le résultat, plus de motivation. Et on a un petit spectateur aujourd'hui, il se cache là. Jour 2, semaine 2, entraînement un peu moins poussé, moins dans mes retranchements, moins dans mes limites. Le bain toujours aussi froid, toujours aussi rempli, ça c'était dur. Est-ce que ça fait du bien une fois que c'est fait? Jour 3, semaine 2, entraînement dur, bain froid, dur. Jour 4, semaine 2, kiffe ce bain froid. Difficile de rentrer, difficile les premières secondes, mais après quel bonheur, c'est un plaisir à arriver. Jour 5, semaine 2, top. Jour 6, semaine 2, ça commence à devenir une bonne routine, on s'y fait. Alors je sais, cette idée de prendre un bain froid après une séance de sport paraît complètement folle et inappropriée. Je vous avoue que je n'ai fait aucune recherche et que j'ai appris les grandes lignes de manière indirecte après avoir commencé. Je n'ai pas commencé les bains froids cette année. Mes premières expériences ont débuté en 2022. Je prenais des douches chaudes après mes séances de sport et je finissais toutes mes douches chaudes par 1 minute d'eau froide et de plus en plus froide. Le premier réflexe au contact de l'eau froide est la répulsion. Tout mon corps se contracte et mon esprit se ferme, avec le réflexe, je dirais naturel, de vouloir sortir de l'eau au plus vite. Mais jour après jour, mon corps finissait par accepter et ne plus avoir ce réflexe de contractation musculaire. La suite de cette acceptation corporelle est un plaisir. Pas à chaque fois, mais certaines douches me procurent un sourire sans fin. Dans le sens où cela commence par un sourire et finit en éclat de joie. D'après ce que j'ai pu entendre, des études démontreraient que le froid peut vous procurer un shoot de dopamine, aussi élevé que de la cocaïne, mais sur une période étendue de 6 à 8 heures. Ce qui d'autant plus facilitera vos efforts suivants. Le deuxième phénomène le plus appréciable est la clarté d'esprit et la concentration. Au début, cela ne semble pas utile, mais en vérité, cela est la porte ouverte à la compréhension de l'importance de la méditation. Votre corps, après acceptation du froid, se relaxe et vos pensées se calment. Au bout de quelques secondes seulement. Pour ma part, j'aurai 5 minutes complètes dans l'eau froide, sans regarder le temps. Mais je ressens rapidement ce calme venir. Mon esprit se clarifie et se concentre naturellement vers mes objectifs. Et par conséquent, je pense que cet effort est très important avant une séance de focus. Je veux dire par là, avant une séance de haute concentration sur un projet de votre choix. Mais cela ne sera efficace que si vous savez où vous voulez aller. Si cela est une question en suspens, votre esprit n'aura donc aucun but et votre concentration sera perdue. Il est donc important, comme je vous en parlais l'épisode précédent, de savoir où vous allez. Et votre chemin s'en dessinera naturellement devant vous, et ce, grâce à cette méthode.
Ok, alors vous pourrez clairement voir que je n'ai pas tenu 100% de mes objectifs. Rien de grave à cela. La meilleure façon de progresser, c'est étape après étape. J'adore l'analogie des escaliers. Avez-vous vu déjà quelqu'un gravir 100 marches en une seule fois, voire en 2 enjambées? Non, nous savons tous que cela est ridicule. Alors pourquoi avons-nous tous toujours l'impression que si nous ne sommes pas à 100%, nous ne sommes donc pas à la hauteur? Eh bien, sûrement plusieurs réponses existent, mais ce n'est pas le but ici. Dans notre cas, nous voulons instaurer des habitudes saines, fermes et sur le long terme. Ce qui vous demandera du temps et de l'amélioration continue. Amélioration continue ne veut pas dire une pression ferme sur votre discipline ou motivation, mais réfléchir, analyser et corriger. Pour ce faire, je vous conseille de travailler comme ceci. Ce qui permet en un rapide coup d'œil de voir que cette première semaine n'a pas été aussi productive que je le pensais. En revanche, cette deuxième semaine est exceptionnelle. Une magnifique amélioration. Cet exercice permet de voir rapidement là où j'ai des faiblesses et où mes objectifs ne sont pas du tout atteint. Pour être honnête, cela est un mélange de manque de rigueur et de processus pas clairs. J'entends par là que par exemple, pour les morning routines, je suis clairement à 0. Je sais que dans mon esprit cela est flou. Et par conséquent, lors du premier réveil le matin, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Donc mon choix est vite fait. Encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Bon, on a compris. Seule chose claire est que je veux arriver au travail à une certaine heure. Que je dois nourrir les animaux et sortir le chien. Et cela est bien fait chaque matin. Ce qui ressort également est des séances de méditation à 0. Idem, le processus n'est pas clairement identifié dans ma tête. Pourtant, je sais que cela m'aiderait énormément pour un sommeil plus rapide et plus efficace. Oui, depuis que j'ai arrêté de fumer, normalement mon sommeil devrait être meilleur. Plus de rêves, meilleure respiration, meilleure récupération. Mais je prends beaucoup plus de temps à m'endormir et mon réveil n'en est que plus léger. Un rêve me réveille, un bruit, ou le chien qui part dans le salon. Je dois donc, lors de mes focus, me laisser le temps de clarifier ces deux objectifs. Et en soi, les choses étant liées, de par un bon sommeil et un réveil correct, en résultera une concentration plus performante. À vrai dire, comme vous pouvez le voir, mes focus sont respectés en majorité en termes de planning, mais pas en termes de réel focus. Mon esprit est parfois happé par des distractions non désirées ou par le désir de socialiser. Bon, après, j'ai actuellement un projet commun avec un ami, Onimurai. Et étant sa première expérience dans le sujet, je préfère prendre le temps de bien communiquer. Bon, cette communication n'est pas du tout efficace, étant donné qu'avant tout nous sommes des amis. Nous parlons donc plus de nos vies que de nos objectifs. Je pense que chaque objectif sera plus simple à atteindre s'il est clair dans nos esprits. Par clair, j'entends que ceux-ci doivent être régis par des règles, un cadre et un planning. Des processus pour faire simple. Une des phrases qu'un jour l'un de mes mentors m'a dit, et qui est très pertinent, est la suivante. Je n'arrive pas à travailler avec lui, il est trop peu concentré et ne remplit que peu notre fichier. Ce qui me ralentit beaucoup par moments, surtout quand il est absent, étant donné le manque de données pour le remplacer. Julien. Vouloir changer quelqu'un est quasi mission impossible. La seule façon est de changer le processus. Si ce fichier ne remplit pas tes besoins, tu dois changer le support de travail pour qu'il soit adapté à la personne et non l'inverse. Souvent les gens sont envoyés en formation pour s'adapter au support, et cela demande des années d'apprentissage et d'expérience. Tandis que changer un processus, par là j'entends les lignes conductrices de celui-ci, chaque personne pourra plus facilement trouver son rôle en fonction des compétences déjà en leur possession. Conseil à retenir. En conclusion, je peux dire que la mise en place de l'amélioration continue porte ses fruits. J'ai pu, en voyant mes lacunes, réaliser une amélioration rapide et nette sur les habitudes que je souhaite mettre en place. À vrai dire, pour l'instant, je me concentre sur le sport, les bains froids et le focus. Je pense qu'au terme de 4 à 8 semaines, je pourrais me pencher sur de nouvelles habitudes, telles que la méditation, l'hyper-focus ou une bonne morning routine. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode d'un tout autre genre. La prochaine semaine avec moi sera donc la 4e, je vous parlerai également de la 3e semaine. Si vous appréciez ce contenu, je vous invite à me suivre et à aimer cette vidéo. Cela va beaucoup m'aider. Garde le cap, à la semaine prochaine, ciao.